revient sur la continuité. C'est le vote des deux taxes directes locales, mais comme on vient de voter les budgets, vous dites bien que je ne sais pas. On n'a pas proposé une augmentation des taxes, donc je vous propose de revoter les taxes qui étaient appliquées jusqu'à présent, donc le conseil municipal. Voter le taux d'imposition des différentes taxes pour l'année 2022 comme suit: taxe foncière bâtie 27,44%, taxe foncière non bâtie 80,12%. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Merci beaucoup. Remboursement Groupama, indemnisation sinistre garde-corps à l'église. Ça a mis beaucoup de temps. On a réparé le garde-corps, on a fait fonctionner l'assurance. Pour ceux, tout le monde se rappelle, quand il y a eu un petit accident à l'église. Donc voilà, ça date déjà de l'avant, je crois. Peut-être même plus. Moins avant. Voilà, donc on a réglé notre souci. Travaux qui avaient fait l'objet d'un devis à hauteur de 2300 euros, je crois, 2400 euros. Bon, j'ai pas récupéré le devis. Enfin, si, on l'a envoyé à l'assurance et ils nous ont remboursé à hauteur de 1622 euros, mais les travaux ont été réalisés par l'ouvrier communal. Donc, on ne fait pas intervenir l'entreprise, on accepte le remboursement de Groupama. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le remboursement de 1622 euros correspondant à l'indemnisation suite à la déclaration du sinistre du choc du véhicule contre le garde-corps de l'église le 19 du 6 2021. Pas tout à fait. Non. Chèque BNP Paribas établi enfin ça, voilà, je pense que tout le monde accepte le remboursement, sachant que dans la démarche, si on avait fait intervenir l'entreprise, c'était encore une fois recommuniquer le devis et puis espérer toucher plus. Ça, c'est fait assez rapidement. Modification de l'autre fois à l'ordre du jour, modification de la participation pour voirie et réseau à Calvaire. Alors voirie et réseau, la PVR, ce qu'on appelle tout simplement la PVR, existe encore sur la commune de Mortnac, ce qui n'est pas le cas, ce qui pourrait ne pas être le cas dans d'autres communes, puisqu'on a pu la mettre en place aujourd'hui. Mais nous, elle a été votée avant 2015. La perception nous demande simplement de revoir un peu la délibération qui avait été prise, parce qu'ils veulent, voilà, un peu comme tout aujourd'hui, avoir des délibérations un peu plus précises. Il n'y a plus de PVR sur la commune de Mortnac, puisque tous les terrains qui étaient assujettis à la PVR, tous les propriétaires des terrains assujettis à la PVR ont payé leur dû. Et il nous reste encore 2 terrains qui sont concernés à Calvaire. Et pour affiner un peu le paiement de cette PVR, la perception du monde d'être un peu plus précis. Si on n'avait pas mis dans la première délibération le fait qu'il faille payer la PVR à un moment bien précis. Voilà. Aujourd'hui, on sait que la PVR sera payée dès que la personne dépose le permis de construire. Voilà, on nous demande simplement de rectifier une délibération qui existait. On n'est pas en train de voter une PVR. On modifie simplement la délibération qui existait. Donc je vous en donne lecture. Modification de la participation pour voirie et réseau à Calvaire, donc la PVR. Donc, vu la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L332-6.1, L332-11.1 et L332-11.2, vu la délibération du 12-2003 instaurant la participation pour voirie et réseau sur le territoire de la commune de Mortnac, vu la délibération du 13-3-2009 de la mise en place de la PVR à Calvaire, considérant que la tentation de futures constructions prévues nécessite la création de nouvelles voies publiques, considérant que l'ensemble des travaux à réaliser ne sont nécessaires qu'à la viabilité totale des places destinées à la construction, l'ensemble des travaux seront mis à la charge des propriétaires. Considérant qu'une adaptation de la limite des 80 mètres est motivée par le fait que la municipalité souhaite conserver un aspect style rue Lorraine, décide en conséquence de porter la limite à 60 mètres après en avoir délibéré. Le conseil municipal décide. Donc ça, c'est les choses qui changent un petit peu. Fixe à compter du 1/1/2022 le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à 15,55 € TTC. Décide que les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont actualisés en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Dernier indice de référence connu 1886 du 3e trimestre 2021 annule et remplace l'indice 1523 de l'année 2009. Article 3.
La base de calcul retenue pour la PVR est égale au mètre linéaire de façade multiplié par une profondeur de 60 mètres. Article 4. L'actualisation s'applique lors de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d'occuper le sol, permis de construire, ou lors de la signature des conventions visées à l'article L332-11-2 du Code de l'urbanisme. Je vous propose de voter ce changement. Donc c'est simplement la remise à niveau de la 10, voilà, la perception du monde de réindiquer la 10, et de préciser effectivement qu'on encaissera la PVR, qu'on demandera à encaisser la PVR le jour où le permis de construire sera déposé. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient, mais vous avez une lecture. C'est une simple précision. Pour l'instant, sur l'ensemble de la commune, on va dire les acheteurs de propriété ont toujours accepté ce principe. Ça s'est toujours très bien passé. Approbation, donc, autre point à l'ordre du jour, approbation de la modification statutaire de la CCB3F, le financement du SDIS. Alors, je résume, je dois vous lire un petit peu l'article. Pour l'instant, chaque commune est sollicitée jusqu'en 2022 en tout cas, chaque commune était sollicitée par le département pour participer au fonctionnement du SDIS. Donc, le SDIS, c'est le Centre départemental d'incendie et de secours. Et on était chacun amené à payer une cotisation annuelle. La compétence est prise aujourd'hui par la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui paiera directement le SDIS. Ça augmente un peu les recettes de la communauté de communes et ça diminue à nous les dépenses puisque les charges supplémentaires qui pourraient être rajoutées chaque année, je crois qu'on parle de 182 € pour cette année, seront prises en compte par la collectivité. Donc on prend simplement une délibération donnant compétence pour le SDIS à la communauté de communes. Donc ça change. Là, ça ne change pas non plus. Donc le MERCO expose au conseil municipal que le conseil communautaire de la communauté de communes Bouzon-Villot à Trois-Frontières s'est prononcé le 9 février 2022 pour intégrer à ses statuts la possibilité de financer le service départemental incendie et secours, SDIS, en lieu et place des communes conformément à l'article L 1424-35 du CGCT. Dans ce cas, la contribution de l'EPCI est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédent ou le transfert de ces contributions à l'EPCI. Il est indiqué que cette initiative permettra aux communes de ne pas subir les hausses de leurs contributions au SDIS, qui vont augmenter d'année en année, en témoigne une augmentation de 2,6% pour 2022. Celle-ci sera prise en charge par la CCB3F, sans contrepartie pour le bloc communal. Le transfert sera quasiment neutre pour les communes. Toutes les hausses futures des contributions seraient supportées par la CCB3F. À la suite de la délibération du 9 février 2022, et conformément à l'article L5211-17 du CGCT, les communes membres de la CCB3F doivent être sollicitées afin qu'elles se prononcent au sujet de cette modification statutaire dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. À défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la décision est réputée favorable. Le transfert doit recueillir au moins l'accord des 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population de la communauté de communes ou de la moitié des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population de la communauté de communes. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'État dans le département. Les dispositions de l'article L1424-35 et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales. Entendu l'exposé du maire, après en avoir délibéré, à Montenac, le conseil municipal décide d'accepter la modification statutaire pour transférer à la CCB3F le financement du SDIS en lieu et place de la commune. Cette délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception pour les représentants de l'État. Voilà, c'est une décision plus récente dans la discussion du conseil communautaire. J'y suis tout à fait favorable. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Voilà, c'est un silence sur la gestion directe de notre commune. Impeccable. Qu'est-ce que j'avais là? Donc, le rapport de la CLEC. Donc, commission locale d'évaluation des charges transférées. On nous chargeait qu'on nous reverse
l'AC. Attribution de compensation, on reverse attribution de compensation aux communes, attribution de compensation qui peut évidemment varier en fonction de la prise de compétence de la communauté de communes. Nos attributions de compensation vont être diminuées du montant de ce qu'on va payer aux SDIS, sachant que bon, ça ne ressortira pas après sur notre fonctionnement. Donc c'est simplement d'approuver la délibération de la CLEC. Je vais vous en faire lecture. Puis le Code général des collectivités territoriales, puis le Code général des impôts, CGI, notamment l'article 1609 non-ICE, ça c'est pas mal vu, le rapport de la CLEC réuni le 9 février 2022. Le maire expose au conseil municipal que conformément à l'article 1609 du Code général des impôts, la mission de la CLEC est de procéder à l'évaluation des charges transférées à l'établissement public de coopération intercommunale fiscalité professionnelle unique, consécutivement au transfert de compétences opéré par la commune à son profit. À ce titre, la CLEC doit élaborer un rapport qui présente l'évaluation des charges transférées. Ce rapport constitue la référence pour déterminer le montant d'attribution de compétences, l'AC, qui sera versé par le PCI aux communes une fois adopté par la CLEC. En son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux qui délibèrent sur le document proposé dans son intégralité. Possibilité d'ajout, de retrait, d'adoption partielle doit être approuvée par délibération concordante de la majorité qualifiée des conseils municipaux. Pour rappel, le premier alinéa 2 de l'article L5211.5 du Code général des collectivités territoriales définit la majorité qualifiée comme l'approbation par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Donc, après délibération du conseil municipal, je vous demande d'accepter le principe de la CLEC, il ne change rien. C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà. On a des subventions de demande